Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour un ensemble de vérités, un ensemble de paroles, un ensemble de révélations qui concernent l'étude biblique. Plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir comment lire la Bible, comment méditer la parole de Dieu. Je viens répondre à ces questions en m'appuyant premièrement sur les saintes écritures et ensuite en m'appuyant sur ce que Dieu m'a dit à ce sujet. Parce que le Seigneur m'a parlé des études bibliques à plusieurs reprises dans de nombreux songes et dans des visions. Premièrement, on va s'appuyer sur les Écritures. Parce que lorsqu'on lit la Bible, c'est pour connaître les mystères du royaume des cieux et aussi pour pratiquer la parole de Dieu. Il y a deux raisons principales pour lesquelles on lit la Bible. La première raison, c'est pour connaître les mystères du royaume des cieux. Parce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à la foule, cela n'a pas été donné. C'est pourquoi Jésus parlait beaucoup en parabole lorsqu'il était avec la foule. Et maintenant, lorsqu'il se trouvait avec ses disciples, il leur expliquait toutes choses, mais à la foule, il leur parlait en parabole. Pourquoi? Parce qu'il a dit que aux disciples, il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Donc chaque chrétien doit comprendre les mystères du royaume des cieux, c'est-à-dire le mystère de Christ, c'est-à-dire le mystère de la sanctification, c'est-à-dire le mystère de la guérison et tous les mystères qui se trouvent dans le royaume des cieux. Ça doit être l'objet de votre méditation chaque jour. Ça, c'est la première raison pour laquelle on lit la Bible. Ensuite, selon les Écritures toujours, le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un écoute la parole de Dieu, alors il doit aussi la mettre en pratique. Et celui qui met en pratique la parole de Dieu est semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque quelqu'un lit la Bible, il doit donc rechercher dans la Bible les commandements du Seigneur. Lorsque quelqu'un lit la Bible, il doit donc rechercher dans la Bible les instructions du Seigneur. Et lorsque il a trouvé ces instructions, ces commandements, il commence à les mettre en pratique. Et en faisant cela, il devient comme la maison bâtie sur le roc. Lorsqu'il y aura des épreuves, lorsqu'il y aura des tempêtes, lorsqu'il y aura des tribulations, il pourra résister parce que sa maison et sa vie sont bâties sur le roc. Et le roc ici, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un lit la Bible, si quelqu'un lit la parole de Dieu, et maintenant, il recherche dans la Bible, il recherche dans la parole de Dieu les commandements et il marche selon ces commandements. Il se conduit selon ces commandements. Il règle sa vie selon ces commandements. Alors, cette personne-là est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Il a fondé sa vie sur la parole de Dieu. Et maintenant, il y aura des tempêtes. Et maintenant, il y aura des épreuves. Et maintenant, il y aura la disette. Il y aura des menaces. Il y aura toutes sortes de vents et de tempêtes dans sa vie. Mais il ne pourra jamais succomber parce que sa vie est bâtie sur la parole. Parce que sa vie est bâtie sur le roc. Ça, c'est la deuxième chose que le Seigneur Jésus a eu à dire en ce qui concerne l'étude biblique. Lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, c'est dans le but de pratiquer les commandements, de pratiquer les instructions. Lorsque j'avais compris cela, lorsque le Seigneur m'avait révélé cela, alors j'ai commencé à mémoriser les commandements qui se trouvent dans les évangiles. Lorsque le Seigneur m'avait révélé cela, j'ai commencé à mémoriser toutes les instructions qui se trouvent dans les épîtres. Et j'ai commencé aussi à les pratiquer. Et plus je pratiquais cela, alors le Seigneur se révélait à moi de plus en plus chaque jour. Voilà comment on étudie la parole de Dieu. Premièrement,
pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Deuxièmement, pour pratiquer la parole. Et si tu pratiques la parole, tu es comme la maison bâtie sur le roc et non comme la maison bâtie sur le sable. Ça, c'est selon les Écritures. Maintenant, je vais vous parler de l'étude biblique selon les révélations que le Seigneur m'a données dans de nombreux songes. En 2017, le Seigneur va me donner un songe. Pourquoi? Parce que des personnes venaient souvent vers moi pour étudier la Bible, pour faire des études bibliques. Il y a certaines personnes à qui je donnais des explications sur la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes que je repoussais. Je leur disais, allez vous-même lire la Bible. Ça, c'était en 2017 que le Seigneur m'avait enseigné cela dans un songe. Alors, le Seigneur était fâché contre moi. Il va me dire ceci dans le songe. Avant d'envoyer des personnes lire la Bible, rassurez-vous que ces personnes-là ont le Saint-Esprit. Donc, parce que j'ai rejeté des personnes venaient vers moi pour étudier la Bible, pour étudier la parole de Dieu, ils veulent la comprendre. Et certaines personnes, je rejetais ces personnes-là, je repoussais ces personnes-là. Je leur disais maintenant, allez vous-même lire la Bible pour la comprendre. Et le Saint-Esprit va me faire un reproche dans un songe. Il va me dire que avant que je n'envoie les gens lire eux-mêmes la Bible, au lieu de leur expliquer, je les envoie maintenant lire eux-mêmes la Bible. Avant d'envoyer quelqu'un lire la Bible lui-même, il faut que je me rassure qu'il a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas comprendre la Bible selon la vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle est très très important, ce dont je parle est très très sérieux. Dans le monde, il y a une seule Bible. Et maintenant, il y a plusieurs interprétations de la Bible. Parce que chacun interprète la Bible selon l'esprit qui habite en lui. Si par exemple, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, lorsque tu vas lire la Bible, tu vas la comprendre selon la vérité. Mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, alors tu ne vas pas comprendre la Bible selon la vérité. C'est pourquoi chacun lit la Bible, mais nous comprenons la Bible de façon différente, selon l'Esprit qui habite en nous. Par exemple, même les musulmans lisent la Bible. Ils comprennent la Bible d'une certaine manière. Et maintenant, les pentecôtistes lisent la Bible. Ils comprennent la Bible d'une autre manière. Les protestants lisent la Bible. Ils comprennent la Bible d'une autre manière. Les catholiques lisent la Bible. Ils comprennent la Bible d'une autre manière. Les témoins de Jéhovah lisent la Bible. Ils comprennent la Bible d'une autre manière. Donc, dans chaque dénomination chrétienne, les gens lisent la Bible, mais chacun comprend la Bible à sa manière. C'est pourquoi il y a trop de problèmes doctrinaux. C'est pourquoi il y a une guerre doctrinale aujourd'hui dans le christianisme. Mais maintenant, celui qui lit la Bible avec l'Esprit de Dieu, il comprend la Bible selon la vérité. C'est pourquoi la première chose, avant de commencer à lire la Bible, il faut se rassurer que tu as le Saint-Esprit. Avant de commencer à faire des études bibliques tout seul, rassure-toi que tu as le Saint-Esprit. Sinon, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu, il faut aller voir un serviteur de Dieu et faire les études bibliques avec le serviteur de Dieu. Il faut aller voir quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et faire l'étude biblique avec la personne qui a l'Esprit de Dieu. Si toi-même tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre la Bible. Je vais lire cela dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je vais lire cela dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que le Seigneur m'a encore dit au sujet de l'étude biblique? Le Seigneur, dans une vision, dans un songe, il m'avait montré une personne qui devait étudier la Bible. Et maintenant, avant d'étudier la Bible, il a commencé par prier. Il a pris sa Bible entre ses mains. Il a pris sa Bible entre ses mains. Il a commencé à prier. Et il priait, il demandait à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole.
Seigneur, fais-moi comprendre tes mystères. Seigneur, fais-moi découvrir des vérités. Donc, il ne faisait que prier avant de lire la Bible. Et maintenant, quand il ouvrait la Bible, le Seigneur lui donnait des révélations. Quand il ouvrait la Bible, le Seigneur lui donnait des compréhensions. Quand il ouvrait la Bible, le Seigneur lui communiquait des doctrines et des vérités et des vérités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur me faisait comprendre à travers ce songe-là que avant de lire la Bible, il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Avant de lire la Bible, il faut aussi d'abord prier. Il faut d'abord recommander son étude biblique entre les mains de Dieu. Pour que Dieu soit avec toi dans ton étude biblique, il faut recommander ton étude biblique entre les mains de Dieu pour que le Seigneur t'éclaire pendant que tu es en train de lire la Bible. Avant de lire la Bible, il faut recommander ton étude biblique entre les mains de Dieu afin que la présence de Dieu et l'esprit de révélation soient avec toi. Et quand tu vas ouvrir maintenant la Bible, après avoir prié, alors tu iras de révélation en révélation, de compréhension en compréhension, de connaissance en connaissance, de lumière en lumière. Et maintenant, tes études bibliques seront devenues passionnantes. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole que je partage avec le peuple de Dieu. Premièrement, lorsqu'on lit la Bible selon les Saintes Écritures, c'est pour connaître les mystères du royaume des cieux et pour pratiquer la parole de Dieu. Et ensuite, avant de lire la Bible et de faire des études bibliques seules, il faut que tu te rassures que tu as le Saint-Esprit. Et même si tu as le Saint-Esprit, avant d'ouvrir la Bible, il faut d'abord prier et demander au Seigneur de te remplir de son esprit, de te remplir d'un esprit de révélation et aussi de t'aider à comprendre la parole de Dieu. Et maintenant, si tu ne comprenais pas la Bible, tu vas commencer à la comprendre parce que tu as prié avant de lire la Bible. Si tu ne comprenais pas les Écritures, tu vas commencer à comprendre les Écritures parce que tu as prié avant de lire la Bible. C'est la méthode que le Seigneur m'avait montrée. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur pendant que vous faites les études bibliques. Amen, amen, amen.